Il est minuit 30, on est embarqué aujourd'hui. Et vous voulez découvrir le Disney Adventure? On vous y emmène. On va faire étage par étage et d'un bout à l'autre du bateau. Bon, sauf les étages où il n'y a que des chambres, on va pas vous les montrer. Donc c'est parti. Deck numéro 5. On commence tout à l'avant. Good evening. Une des boutiques, c'est le World of Disney Tout. Je dis Disney, Tout. Pourquoi Tout? Parce que la boutique est plus petite, elle est plus... Enfant. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire, mais c'est pas spécial enfant, d'accord? Mais Il y a des jouets. je sais pas comment il y a vous le des différencier, peluches. voilà, c'est pas la boutique principale, ok? Je vous montre en même temps, parce qu'il y a le panneau, je veux pas le louper, il est joli à voir, mais juste en face, vous aviez le Tiana's Bayou Lounge. C'est joli ça. Je vais me taire, j'ai l'impression de hurler. Oh, oh, oh! Faut que je vous montre les cadres. C'est sympa de vivre la nuit sur les bateaux en fait. C'est appréciable. Calme. Vous avez de la place partout pour vous poser. Ici, il y a des animations musicales. Good evening. Il y a des tables là au centre. C'est trop joli. The Art of Disney. On demande. Donc vous pouvez acheter les tableaux. J'ai déjà préparé le mien. Il est sympa. 289 $. Oui. Et c'est pas le plus grand. Je vous les montre un petit peu. Ça, c'est ce qu'on a au-dessus de notre lit. Oh, j'adore celui-là. Non, il y avait deux filles and friends. Les boutiques ont été désertées. Donc ça, ce sont les boutiques principales. World of Disney. Il n'y a pas les mêmes... Enfin, si vous retrouvez certains merch qui est identique, en soi, c'est une grosse boutique qui est coupée en deux, quoi, par le couloir. Mais on peut retrouver du même merch de part et d'autre. Ça, c'est du merch pour le Maiden Voyage. Donc que pour le voyage inaugural. S'il en reste, je ne sais pas ce qu'ils en font. À mon avis, ils les laissent pour les croisières futures, non? Ils les laissent. Peut-être en promotion, pardon. Moi, je pense pas qu'elles seront en promotion, mais ils vont les laisser pour les prochaines cruises. Jusqu'à ce que ça parte. Je vous montre rapidement les boutiques parce que de toute façon, je vais tout filmer pour les vlogs.
Ici, croyez-moi ou non, mais il y a une demi-heure, c'était noir de monde. Mais noir de monde, de part et d'autre. Dans les deux allées là, parce qu'on faisait tous la file pour rentrer dans les boutiques. Dans les boutiques pour chercher ce qu'on voulait. Et tout le long, à l'intérieur de la boutique aussi, parce qu'il y avait des files immenses pour passer à la caisse. Et maintenant, ça s'est vidé. Ah, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Ah là, ils ont fermé les deux L'animateur portes. Spotlight, ouais, il n'est pas accessible. Et je vais vous incorporer les images que j'ai tournées plutôt dans la journée parce que c'est là où on a dîné ce soir. Ou peut-être demain en journée. Non, je veux pas revenir. Non, c'est pas grave. Je vous mets les images maintenant du repas qu'on a fait ce soir. Hé, elle est belle cette version. Elle est classieuse. C'est beau. Odexis, on démarre tout à l'arrière du bateau. Là, c'est le Navigators Club, un des restaurants. Il y a 6 restaurants en rotation. Le soir, et celui-là en fait partie. Oh, j'adore ce tableau. Je sais pas si je fais tous les tableaux de la salle. Non, faut pas abuser. Si dans la vidéo vous me voyez avec des habits différents, et Mathieu aussi sur la vidéo, c'est parce qu'on a été trop fatigués et on a fait ça en plusieurs jours et à différents moments. Mais pour vous présenter le bateau, forcément, je ferai du deck le plus bas au plus élevé. Donc, nos tenues seront peut-être un peu mélangées tout du long de la vidéo. Donc là, on est sur le côté côté arrière du bateau. Le fond. Ça donne au niveau des cuisines. En tout cas, il est très joli ce Oui, restaurant. on découvre en même temps que vous. Hein. Un peu de vin, messieurs, dames. Oh. C'est difficile quand même de vous faire une expo parce que j'aurais voulu tout remonter comme ça au centre, mais il y a des choses à chaque fois de part et d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va. Marvel Style Studio. C'est un peu comme la Bobidi, la quoi, la Bobidi, la boutique de princesse. Mais là, sur le thème des super-héros, regardez, vous choisissez vos costumes, des accessoires, et tout. Ensuite, les parents se mettent sur ces sièges-là avec un petit cocktail en attendant, et l'enfant, hop, se fait donc s'habille et se fait maquiller et tout. Et voilà, c'est sympa, hein? Je vous dis c'est sympa, j'ai pas testé, mais l'idée est sympa. C'est vrai. Oui, c'est Les vrai. petits garçons, ils avaient pas. Et le Buccaneers Bar, un bar. Et voir. Oh, sympa. Oh, regardez.
J'ai pas besoin de vous préciser le thème, hein, on est d'accord. Oh, c'est génial. Oh, il est génial. Oh, j'adore. Choubi, demain, faut tester. Regardez la carte. Eh, incroyable. Vous voulez voir un petit match? T'as vu la déco? Ouais, oui. J'ai vu. Trop bien. Oh, j'adore. Le meilleur endroit, c'est là-bas. C'est génial. Incroyable ce bar. C'est vrai qu'il est très beau. Incroyable. Ouais. Après, on ressort. On reprend l'allée centrale. On se retrouve le lendemain, donc là en fait vous allez voir du monde alors que je vous ai dit que normalement il était 2h du matin. C'est parce que j'ai eu un problème dans les fichiers d'hier, juste pour cette zone-là. Donc je la refais. J'ai pas attendu 2h du matin, ok. Il est bientôt minuit, il y a encore du monde, mais tant pis. Donc là on va rentrer dans la zone Town Square, au deck 6. C'est une des 7 zones du Disney Adventure. On tombe là sur le Royal Court. Donc des fois il y a des animations, vous voyez, là il y avait une petite animation musicale, c'est très 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 joli. Un immense écran, regardez le décor comme il est magnifique, c'est vraiment beau. Hein. Ensuite on a le guest service, ça c'est ce qui remplace la statue classique qu'on retrouve dans l'atrium. En fait il n'y a pas vraiment d'atrium ici, mais il y a quand même une statue très différente des autres, hein, parce que c'est complètement une mise en scène, elle n'est pas seule, mais c'est Blanche-Neige. Un autre bar. Spellbound. Pareil, je ne vais pas vous préciser le thème, vous allez trouver. Voilà. Good evening. Oh, mais celui-là aussi, il est terrible. Oh là là. Faut qu'ils arrêtent de... Ah, mais il y a des pommes. Elles sont comestibles ou c'est du faux? Ah, mais c'est des vrais. C'est des vraies pommes. Ah bah oui, ils doivent les changer souvent. Tu as vu aussi le menu? Ouais, incroyable. Mais regardez ça, c'est... Les lieux sont incroyables. Il y a vraiment de la Et j'ai recherche entendu et parler approfondie. d'un bar secret. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Moi non. Non, je sais. Waouh. Et pour vous le situer, ce bar donne ici, en face l'immense écran et en face le guest service où il y a la statue de Blanche-Neige. Et après, il y a l'Enchanted Summer Restaurant. Il est divisé en 2 espaces. Tout le monde ne rentrait pas à un endroit, donc il est séparé en 2. C'est le même restaurant, mais il y a une partie qui s'appelle Maximus. La déco jusqu'au plafond. On est vraiment chez Réponse ici. Ah mais attends, j'allais dire, est-ce que vous avez trouvé le thème? Oh, mais Choubi. Ça c'est visible quand même. Mais écoute, pas forcément. Là, je vais pas avancer plus loin. C'est joli aussi, hein. Regardez avec les chaises là. Oh, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup, beaucoup ce bateau. Beaucoup. Les images peuvent vous paraître un petit peu bizarres là pour le deck 6 parce que je prends des images que j'ai prises hier et d'autres d'aujourd'hui. Ok, j'essaye de faire au mieux par rapport au problème de son que j'ai eu. Et la deuxième partie du restaurant, c'est la zone Olaf pour la Reine des Neiges. Là, je vous remets les images d'hier.
C'est vraiment difficile de vous montrer correctement parce que on passe de gauche à droite, on revient au centre. À mon avis, la vidéo n'aura ni queue ni tête, mais vous verrez l'intérieur, quoi. C'est ça que j'apprécie pas trop, c'est que là, en fait, quand il y a des gens qui mangeaient, ben vous voyez, il y a l'allée, il y a des gens qui passent. Là, ce sont les boutiques pour acheter de quoi manger et de quoi boire avant d'aller voir les shows. Ici, il y a le Walt Disney Theater, une entrée là, une entrée là. Ça mène à la même pièce, à la même salle. Et c'est sur 2 niveaux le théâtre, au 6 et ça va aussi au 7, du coup les gens du 7 sont au balcon. Oui, oui, il y a bien des escalators à bord du Disney Adventure, nous ne sommes pas dans un mall. Donc là, on vous a tout montré. Bon, alors pas l'intérieur des salles, mais si ça vous intéresse, les vlogs sortiront de toute façon un jour. Et j'ai filmé l'intérieur. C'est parti pour découvrir le deck 7. Alors, on démarre tout à l'arrière. Tu découvres toi? Parce que moi je suis déjà passée en journée dans cette zone. Tu veux la découvrir? Allez, en tout cas, il y a du bruit, donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir du monde. Je te laisse le micro, tu vas la découvrir seule. Non, avec le micro. Ok, alors on est à San Francisco Street. Et je vous dis déjà, moi c'est une de mes 2 zones préférées sur le bateau. Ah non, Je te laisse toi parler. C'est des haut-parleurs en fait. Je croyais vraiment qu'il y avait du monde, mais c'est des haut-parleurs. Ah, on est dans un métro quoi. Sympa. Oh. Attends, reste avec moi. Je le fais revenir parce que pour qu'on découvre en même temps. Parce que tu vas parler de quelque chose, mais je vais montrer autre chose. D'accord. Ok, mais... Il y a énormément de climatisation. Attends, tu vas halluciner. On commence par la gauche. Allez. Pour faire cette activité, vous devez la réserver. Vous pouvez être 4 dans la partie. C'est vraiment pas mal. C'est un côté aussi un peu rétro. Ah ouais, et ça on peut y jouer. Mais oui, tu peux y jouer. Il y a vraiment une vraie identité à ce lieu en fait. Quand je l'ai découvert tout à l'heure, j'étais mais hallucinée. Mais vraiment. Je suis sûre qu'il kiffe. Dans un petit tram, et en plus c'est génial. Vous pouvez vous brancher pour vous recharger. Cheese. On dit Tokyo. Tokyo. Là, c'est une boutique National Geographic. Ah ouais, ok. Oui. Exclu aussi de l'adventure. Mais tu vois, ça c'est une boutique où je pense pas que je vais acheter quoi que ce soit. Non. Et ici, regardez, On a le Baymax Cinéma. on va voir. On va voir, allez. Alors, ne fais pas comme moi tout à l'heure. Vous savez ce que j'ai fait? C'est dans les vlogs. Moi, je vois ça. Tu vas où dans le cinéma? En face? Oui. Ben non. Ah non, c'est des portes. Ouais, c'était un truc pour les castes. Ah Mais ouais. j'ai ouvert, ça s'est ouvert. Ok. Donc il faut prendre Oui, les... prenez les portes de part et d'autre. En tout, il y a 4 salles de cinéma. 2 à gauche et 2 à droite. N'allez pas tout droit. Elles sont sympas. Ouais. Attendez, peut-être que l'autre, il n'y a pas de séance. Tout à l'heure, moi, il n'y en avait pas. J'ai pu la filmer tranquillement. Ah non, c'est raté. C'est raté. Non. Une séance? Ouais, il y a une séance. C'est pas Lilo et Stitch? Vous avez la programmation qui est indiquée. Si. C'est Lilo
Y a personne. En plus, c'est le moment où je pleure. Ouais. On part. On m'a assez pleuré aujourd'hui. Fuyons. On fait ce côté maintenant? On fait ce que t'es. Ma boutique! Demain, à 7h, je suis là. C'est la boutique de Fie & Friends. Encore un exclu du Disney Adventure. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, demain, il faut un porte-clés Olumel, un porte-clés Linabelle, peut-être le suite de filles. Non, je rigole. Mais c'est sympa, hein? Plutôt, Oh là oui. là. La programmation, mais qui est aussi là-bas, hein? Tiens, est-ce que les toilettes Ah oui, sont comme tout à l'heure. climatisées? Tu sais quoi, tout à l'heure, ce que j'ai fait? Donc j'arrive de là. Je vois la programmation. Je te pense dis, quoi? c'est là-dedans. Je suis allée là. Les toilettes. Écoutez. C'est pas génial. C'est vraiment sympa comme endroit. Oh! Regardez-moi tous les détails. Et ça, c'est typique aussi. Et tu entends les bruits? Comme s'il y avait le cuistot là. Vraiment. Un club enfant, le Age. Il y avait aussi le Vibe. Tac. Et voilà. Comment ils appellent? Et c'est... Regarde. Vas-y, je touchais les cartes, tu vois, pensant que ça pouvait bouger, mais non. Non, c'est tout... c'est tellement bien fait. Le petit porte-clés B-Max. Tiens, et les t-shirts qui sont collés. Non. Ah. Tiens, ils auraient pu mettre par contre un vrai distributeur. Ouais, ils auraient pu. C'est vrai. On continue. Ce qu'on vient de faire, c'est la zone San Francisco Street. Donc, encore une des 7 zones du Disney Adventure. On sort de cette zone et on va se diriger tranquillement vers l'avant du bateau. Alors là, on ne va pas prendre les escalators, mais je vais aller de part et d'autre pour vous montrer quand même les belles peintures. Voilà. Bah, les escalators sont à détection. Quand vous arrivez, ils s'allument et ils fonctionnent. Donc en dessous, vous vous souvenez, je vous ai filmé avec le bar, le guest service, l'écran, le summer restaurant. Et là, on a le TWG, je sais pas en fait ce qu'on doit dire, un truc à thé. Vous pouvez acheter du thé, vous pouvez en déguster. Il y a des pâtisseries. Il y a quelqu'un qui avait une boîte avec des pâtisseries dedans. Ça donnait trop envie. Ça me gêne, elle arrête de passer l'aspirateur parce qu'on est là. On s'en va, regardez. C'est gênant, comme tout à l'heure là. Oui. J'ai voulu aller refaire une photo quand il n'y avait personne dans l'allée. Oui. Il y avait des employés qui étaient assis parce qu'il y en a un qui nettoyait. Et je suis arrivée prendre une photo, ils se sont poussés pour... Bah non, enfin... C'est magnifique, hein.
Encore une exclue du Disney Adventure. Batcha Coffee. Et ici, Diamonds and Wishes. Voilà, des bijoux. Le D-Lounge, est-ce qu'il est ouvert? Génial, on y va. Et vous allez voir encore l'exclu du Disney Adventure, mais je pense pas que ça sera ouvert. Vous savez ce que c'est ça? Des salles de karaoké. Mais c'est thématisé en plus, hein. Tac. Donc les muses avec Sébastien et avec Lumière. C'est pas incroyable? Vous avez 3 salles de karaoké qui donnent dans le D-Lounge. Donc c'est parti pour voir la salle du Sébastien. Hey. Mais c'est énorme de trouver ça sur un bateau Disney. C'est vraiment sonorisé? Où tout le monde t'entend chanter comme une casserole dehors au D-Lounge. Ok, c'est confirmé, on ne vous entendra pas, vous pouvez y aller. Soyez tranquille. Quand on sort du D-Lounge et des salles de karaoké, nous arrivons au balcon du Walt Disney Theater. Encore une fois, il est au deck 6 et au deck 7. Ici, pour ceux qui prennent le photopass, vous mettez votre carte de chambre et vous voyez vos photos. Ou ceux qui ne prennent pas de photopass, au fait, hein, vous pouvez vous faire prendre en photo par les photographes et vous acheter après directement sur place. Je rentre quand même dans les toilettes. Regardez, vous avez à disposition des serviettes et des tampax. Au cas où, voilà, ça peut servir, ça peut vous dépanner. C'est bon à savoir, on ne sait jamais. En parallèle du couloir que je viens de vous montrer, il y a aussi cette allée. Avec, vous reconnaissez? La Bobidi Boutique. C'est choupi hein, quand même. C'est très mignon. Deck numéro 8, donc là on est tout à l'avant et on va voir les clubs pour les enfants. Donc on aura Mickey and Minnie Captain's Deck qui sera sur la droite et après It's a Small World Nursery qui sera sur la gauche. Vous pouvez visiter ces clubs quand ils sont en open house. Je vais vous mettre les images de Captain Mickey parce que j'ai été plus tôt dans la journée, donc je vous mets les images maintenant. Oh non, c'est trop mignon. Oh là là, vous voyez franchement vos enfants sont accueillis. Moi aussi je vais rester là. C'est choupi hein. Là, c'était un autre club, l'Oceaneer Club. Si jamais j'y vais, je vous mets les images. On a rejoint l'autre côté du deck 8. Je crois que c'est le moment de faire une photo. Petite précision pour les clubs que je viens de vous montrer, là, les premiers au deck 8, It's a Small World, la nursery, c'est pour les enfants, pour les bébés de 6 mois à 3 ans. Le Age et le Vibe au deck 7. Le Age, c'est pour les 11-14 et le Vibe, c'est pour les 14-17 ans.
Et ici, on est à l'entrée du Oceaners Club et c'est pour les 3 à 10 ans. Et tout à l'heure, je suis rentrée dans cette partie où il y avait le web, donc je vous mets les images maintenant. Donc là, c'est encore un club pour les jeunes, le web. Je pense que c'est des petits jeux là à faire, plein de jeux là. Et là, totalement à l'arrière, un des 6 restaurants à table, le Hollywood Spotlight Club. En fait, pour vous la faire rapide, sur les 6 restaurants, il y en a 3 en fait qui peuvent se ressembler. C'est-à-dire que l'animateur Spotlight fonctionne avec l'animateur Stable, le Navigators Club fonctionne avec le Hollywood Spotlight Club et le Enchanted Summer fonctionne avec le Pixar Market Restaurant. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Exclu aussi du Disney Adventure. Très 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 sympa ça. La salle elle est ouverte ou pas? S'il vous plaît. Oui, oui. Waouh! Eh, qui veut qu'on aille au bout? Moi je veux aller au bout. Choubi, on va au bout? Vas-y. Waouh! Il travaille encore. C'est incroyable. C'est magnifique. Magnifique. Il y a énormément de... Est-ce que c'est un spot photo ça? Ou alors ils ouvrent ça et derrière il y a un... Je sais pas. Incroyable. Incroyable. Oh, c'est celui-ci qui donne totalement à l'arrière. Oh, waouh! Waouh, waouh, waouh! Oh là là! Je sais pas quoi dire. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau resto préféré. Donc là, quand vous y êtes en journée avec c'est éclairé, vous voyez tout ça là? Ce sont des fenêtres. Vous voyez l'eau derrière, parce que c'est vraiment la fin du bateau, il n'y a rien derrière. Waouh, waouh, waouh! Et effectivement, oui, il y a des tables ici, regardez. Mais par où les gens accèdent? On place pourquoi? C'est pour des occasions particulières? C'est quoi? Peut-être. Ouais, là j'avoue, aucune idée. Je ne sais pas du tout. Et il y a des... Ah oui, notre table, on ne pourra pas voir. Viens, on enlève les nappes. On enlève les nappes. Incroyable. Bon, celui-ci, nous, il n'est pas prévu au programme parce qu'on fait 3 nuits et vous voyez les associations que je viens de vous dire de restaurants. Celui-ci avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci. En fait, quand vous faites des 3 nuits, vous faites un de chaque groupe d'associations. Et donc, dans votre rotation, si vous faites une 3 nuits, vous ferez soit le Animateur Spotlight, soit le Animateur Stable, et soit le Navigators Club, soit le Hollywood Spotlight Club, et en plus, soit le Enchanted Summer, soit le Pixar Market Restaurant. D'accord? Donc nous, ce n'est pas celui-là qui est prévu au programme. Fâché. Il est beau. On continue. C'est parti pour le deck 9. Donc on commence par l'arrière. Le Animateur Stable qui fonctionne avec le... Animateur Spotlight. Oui! Animateur Spotlight. Bon, de toute façon, je vous ai mis les images de notre repas ce soir. À mon avis, ce sont les deux mêmes. Peut-être que je me trompe. Alors, vous me direz, quand c'est fermé, au moins c'est plus rapide pour faire la vidéo.
Et là après, ce sont des chambres. Je n'irai pas, mais tout à l'avant du deck 9, donc vous traversez tout le deck 9, il y a le centre médical. Donc là, ça change aussi totalement des autres bateaux. Il n'est pas tout en bas, il est au deck 9. Maintenant, le deck 10, on commence tout à l'arrière. Ça a été lavé ou il a plu. Ok. Ouais, je crois qu'il a plu aussi. Bon, je fais très attention, je vais marcher comme une tortue parce que j'ai peur que ça glisse. Là, nous sommes encore dans une des 7 zones à thème du Disney Adventure. Et allez, je marche dans la flaque, je me trempe les pieds. Et c'est le Disney Discovery Reef. J'ai pas besoin de vous préciser le thème, ça se voit et c'est dans le nom. Vous avez des chambres qui donnent sur cette zone. Encore une exclue du Disney Adventure. Avec ce bateau, c'est que des nouveautés. Vraiment que des nouveautés. Et en fait, c'est ça que j'adore. Je ne savais pas si j'allais adhérer, mais en fait, j'adore parce que c'est totalement renouveau et ben, ça change totalement et ça fait du bien, en fait. On reste sur un bateau Disney qu'on adore, mais on redécouvre tout. Dans cette zone du Discovery Reef, vous avez de quick service dans lesquels vous pouvez manger, c'est inclus. Il faudra juste que vous obteniez une réservation. Donc ici, le Stitch Ohana Grill, où vous pouvez manger des burgers. Vous voyez, ce sont des toutes petites zones. C'est très intimiste, c'est pour ça qu'il faut une réservation. C'est très calme. Et nous, on a déjà testé un de ces 4 restaurants avec réservation. Et on y mange très bien, c'est très calme, ça fait du bien, c'est très plaisant et c'est joli. Et ici, vous avez le Bewitches Booba and Brews. Je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est du coup celui-ci, je ne me suis pas renseignée. Ou alors des smoothies peut-être. Ah, possible. Bon, des boissons en tout cas, voilà. Vous pouvez y boire. En face, le Cosmic Kebab, pour y manger des kebabs. Encore un QS où il faut une réservation. Et ici, vous avez une boutique. The Treasures Untold. Quand on quitte cette zone, vous arrivez ici. Donc là, il y a le Mike and Sully's. C'est très prisé, en tout cas lors de la Maiden, c'était très prisé. Et ici, en fait, ça va être des restaurants où il faut réserver et qui sont payants. D'accord ? Il y a 3 restaurants qui font partie du Mike and Sully's. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le nom complet, c'est Mike and Sully's Flavor of Asia. Et alors, vous avez 3 restaurants. Vous avez le Teppanyaki, donc c'est 115$ pour 90 minutes. Puis vous avez le Japanese Steakhouse, là c'est 45$ pour 105 minutes. Et vous avez le Omakase Style, 200$ pour 120 minutes. C'est pas donné. Non, c'est pas donné. C'est pas donné. Attendez, excusez-moi parce que sur les images, je suis partie aussi à vous montrer en face, mais le Mike and Sully, c'est que de ce côté-là, avec les 3 restaurants, parce que ici, il y a le Palo Café,
donc là. Et là, le Palo Trattoria. C'est 55$ et vous pouvez y rester 90 minutes. Eh bien si, on va rentrer. Je sais pas si c'est normal. Non, attends, on va partir, non. Bon, je suis pas restée longtemps, j'osais pas, à mon avis. On n'a pas le droit d'être là. Tout à l'arrière, vous avez Wayfinder. J'allais dire web. Oui, bien sûr. Wayfinder Bay. Une des 7 zones. Ah, je crois que c'était fermé. Encore une des 7 zones. Donc, pour l'instant, parmi les 7 zones, je vous ai montré Town Square, Disney Discovery Reef, San Francisco Street, Wayfinder Bay. Alors, regardez. Bon, c'est de nuit. Si vous voulez voir de jour, allez voir dans les vlogs qui vont sortir ou dans les Insta à la une. Ça va être mis. Mais regardez là pour vous poser. C'est pas incroyable? Ici, ce sont des chambres. Là, on est totalement tout à l'arrière du bateau. Quand le soleil commence à se coucher, vous vous posez là. Vous avez ça, vous avez l'écran, vous avez des musiques ultra agréables et vous voyez le coucher du soleil. C'est génial. On ne l'a pas encore vu, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ici, il y a un spectacle qui se donne et qui s'appelle le Moana Call of the Sea. Et maintenant, on se dirige vers l'avant du 10. Et on reprendra un autre jour, donc on aura d'autres tenues. Mais peut-être que le reste, on ne le fera pas de nuit. On le fera en journée, tant pis. Avant de quitter le deck 10, je vous montre déjà ce qu'il y a au deck 11. Juste au-dessus du Palo Café, on trouve la taverne Porto Rosso, donc sur le thème de Luca. Donc ça, c'est deck 11, la taverne. C'est joli aussi ici. Encore une nouvelle zone, c'est la Disney Imagination Garden qui est sur le deck 10, mais vous montez les marches et c'est toujours la même zone au deck 11. Vous voyez au fond, on va aller vous le montrer quand même après, ça sera la continuité, tant pis ça sera le deck 11, mais on va l'inclure avec le 10, ok? C'est un peu l'emblème de cet espace, c'est le château. On pouvait d'ailleurs acheter des cadeaux, notamment une couverture. Ça faisait un peu comme brodé et tout avec le château. Sinon, vous avez la scène principale. Là, c'est au deck 10. C'est comme ceci. En fait, là, c'est ouvert. C'est-à-dire que s'il pleut, il pleut. Ce n'est pas couvert. Mais c'est là où il y a la Sailaway et d'autres shows. Ok ? Et il y a aussi des chambres, du coup, qui donnent sur cet espace. Donc, si vous voulez une zone, enfin une chambre avec balcon et qui change des balcons habituels, vous prenez soit le garden, soit le reef. C'est chouette, hein? Et là, on a les deux autres quick service. Vous avez le Mowgli's Eatery, donc ça c'est indien. On y a mangé ce midi, donc je vous montre tout de suite les images. Donc il y a 4 petits restos qui sont comme ça, je vais vous les montrer. Enfin, tout est déjà dans les vlogs où je vous montre tout. Mais ça, c'est uniquement sur réservation. C'est gratuit, ok? C'est compris dans le prix. Mais il faut, comme c'est tout petit, vous devez avoir une réservation et vous pouvez faire qu'une seule réservation par jour. Vous voyez, c'est ça. C'est ultra joli, ça fait intimiste et puis c'est très bon. Et en face,
le Gramatalaz Kitchen. Et ça, c'est Hainan. Je ne sais pas comment on prononce. Étage 11, 12, 13, 15. Et nous, on est ici. Et on voit très très bien la Seine. Peut-être qu'on est un peu trop haut, mais je veux dire, ça ne vous empêche pas du tout de voir. Vous voyez tous les éléments, même tout en haut de l'écran, vous voyez tout. Je pensais que ça empêchait de voir, mais pas du tout. Et du coup, dès qu'il y a la silhouette, dès qu'il y a des shows, les caractères dance party et tout qui se passent ici, eh ben, vous n'êtes pas obligé de descendre. Vous pouvez tout voir depuis votre balcon. Et on continue dans le Disney Imagination Garden. Ici, vous pouvez vous asseoir. Hein. D'ailleurs, il y en a plein qui s'assoient parce que, au moins, vous êtes assis et vous êtes à l'ombre. Attendez, regardez la vue. Et petit tips, si jamais ça ne change pas, quand il y a la caractère dance party, si vous voulez pas être là dans la foule à danser et tout, vous vous mettez là au bord, les personnages descendent de là. Tiki 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 tiki. Regardez comme ça, c'est magnifique. Splendide. Et là, il y a le Garden Bar. Attendez, prenez le petit ponton pour ne pas marcher dans l'eau. Youp. Alors là, les chambres ici, honnêtement, moyen. Ici, au pied du château, une boutique, Castle Collection, et le château. Et après, nous arrivons au niveau des chambres. On redescend d'un étage parce qu'il y a encore ça à vous montrer. Au 10e, alors c'est fermé, hein. Je pourrais pas vraiment vous montrer, mais au moins vous verrez que c'est là. C'est pour l'accès à Elemi Satsi, à l'Infinity Bliss Spa et au Fitness Center. Voilà. Donc pour vous entretenir, hein, pour faire du sport, pour vous faire dorloter, des petits massages, etc. Et voilà! On voit que ça. Nous sommes au deck 16 et il n'y a qu'une seule chose à vous montrer, sinon il n'y a que des chambres. C'est la Fairy Tale Fresh Laundry. Oh, elle est grande, hein? Wouhou! Voilà. Je vais pas faire tout le tour, mais bon, des machines à laver, les séchoirs, les planches pour repasser. Oh, il y a même des éviers. Hein. Ok. Et là, vous avez les machines pour acheter du détergent et de l'assouplissant.
Ok. Hop. Elle est très grande. Et non. Et voilà. On ressort. C'était la seule chose à vous montrer au deck 16. Visite du deck 17. On est tout à l'avant du bateau. Je vais pas pouvoir vous en montrer plus parce que c'est fermé. Ce sont pour les concierges. Donc à l'intérieur, ils ont leur lounge, ils ont leur réception privée et ils ont 2 boutiques. Le 3 Witches et le Palace Treasure. Voilà, donc on n'a pas accès et ils ont du merch exclusif. Je me suis jamais renseignée sur la conciergerie avant, donc je sais pas si c'était comme ça sur les autres bateaux, mais il ne me semble pas avoir déjà vu passer comme quoi dans les conciergeries il y avait des boutiques. Et ils ont du merch exprès pour eux, dédié. Donc voilà, ça c'est privilège. Au revoir, c'est pas pour nous. On s'en va. Donc là, encore une fois, on est tout à l'avant du bateau. Ensuite, quand on sort, attendez, lunettes de soleil obligatoire. Là, on est en pleine journée, j'ai pas voulu filmer ça de nuit parce que je me suis dit, ça se trouve, on verrait rien. Alors forcément, il y aurait eu moins de monde, mais bon. Donc dès qu'on sort, déjà, on donne sur le Imagination Garden du deck 11. Et après, vous voyez, quand on descend les marches, c'est le deck 10 et c'est là où on a notre chambre, là-bas, derrière l'arche. Au deck 17, encore une autre zone de l'adventure, c'est le Toy Story Place. On ne s'est pas posé une seule fois dans les piscines. Mais 3 jours, ça passe tellement vite. Oui, hop, Sunnyside Pool. Ensuite, ici c'est le splash pad à mon avis. Ah oui, c'est pour les petits nains, je vais pas filmer. Ah mais c'est mignon. C'est très joli en fait, c'est toute une zone pour s'arroser sur le thème de Toy Story, très joli. Ici c'est le Flying Saucer Splash Zone. Avec des mini toboggans, là des beaux toboggans. À l'opposé de la Sunnyside Pool et du Toy Story Splash Pad, on a le Flying Saucer Splash Jaune. C'est encore toute une aire de jeu pour enfants avec plein d'eau. C'est très sympa. Hein, et franchement, les enfants, ils ont de quoi faire. Hein. C'est génial. On va aller du côté de la nourriture. Toujours des stations pour boire. Quand c'est plein cagnard, il n'y a pas grand monde. Et c'est le Market Bar. Hop. Je vous remontre d'ici le Market Bar, qui est un énorme écran. On ne rentre pas encore dans le Market Restaurant. On va passer de l'autre côté. Il y a encore des choses à vous montrer. Regardez ici. On va voir notre chambre. Nous, on est tout à gauche. Ici, c'est celle-ci, vous voyez. Ça donne comme ceci. On y va, ça fait du bien, le vent. La petite zone pour se servir des glaces. Wheezy's Freezies. Chocolat fraise. Vous voyez, c'est soit vous faites une glace à la fraise, soit une glace au chocolat. Et si vous prenez Swirl, vous appuyez et en fait ça vous fait un mix des deux. Là on a chocolat vanille. Ok, donc en goût il n'y a que chocolat, vanille et fraise. On ne rentre toujours pas dans le Pixar Planet, il y a d'autres choses à vous montrer là-bas. C'est ce que je vous dis, la vidéo elle tourne... Enfin, faut aller partout en fait. On peut pas juste prendre le bout d'un bateau et marcher tranquillement dans la même allée. Donc pour vous montrer, je vous assure, c'est pas facile. Ici, nous avons le Nouns and Oups, je ne sais pas. Vous pouvez commander des boissons. Ça, c'est à disposition. Les genres comme ça, vous pouvez en prendre sans payer. Sinon, là, vous avez de l'alcool, des cocktails. Vous pouvez acheter les pailles comme ça, là. Vous pouvez acheter cette glacière
et du coup qui sera seulement durant la saison inaugurale. Donc en général c'est 6 mois. Là j'ai entendu parler, enfin il y a certains casques qui ont dit 1 an, on va savoir. Mais elle est jolie, hein, elle est très jolie. Et la dernière zone à vous montrer avant de passer au Pixar, c'est le petit stand Pizza Planet. Je vais vous montrer la carte. Donc des pizzas chicken barbecue, des pizzas 4 fromages, des pizzas pepperoni, des pizzas margarita et des pizzas végétariennes. C'est compris ça, vous ne payez pas en plus, vous vous servez. Toute la journée, vraiment de 6h du mat à minuit, vous trouverez de la nourriture. Et s'il n'y a plus aucun stand d'ouvert, pas d'inquiétude, hein. Vous appelez le room service, c'est disponible 24 sur 24, c'est inclus dans le prix. Par contre, vous laissez un tips à la personne qui vient vous servir dans la chambre. En général, les gens donnent $1 pour chaque nourriture commandée. Par exemple, si vous prenez un plateau de charcuterie et une soupe, bah vous donnez $2. Et certains donnent 5 ou 10, enfin bon, à vous de voir, mais vous laissez quelque chose. Maintenant, la dernière chose sur le deck 17, c'est qu'on va voir le Pixar Market, mais je vais vous le prendre de l'autre côté parce que je l'ai filmé hier soir. Et tout au bout du deck 17, il y a le Pixar Market. Donc, le Pixar Market, le petit déjeuner et le midi sont sous forme de buffet, donc l'équivalent comme du Cabanas ou du Marceline Market, mais le soir, il se transforme en restaurant à table. Donc là, forcément, c'est le soir, vous allez voir du monde, parce que pour y accéder, faut qu'il soit ouvert. Donc forcément, dès qu'il est ouvert, il y a du monde. On va voir toutes les zones. On va commencer de gauche à droite. Et donc, vous allez voir les différents thèmes. Et c'est aussi une excuse de l'aventure d'avoir le buffet du matin et du midi qui se transforme le soir en restaurant à table. Donc, la première salle, c'est là où on a mangé d'ailleurs, c'est sur ce thème-là. Vice versa. Et heureusement que notre serveuse nous en a parlé, parce que j'avais pas du tout fait attention aux différents thèmes. Ici, alors je vous montre aussi le sol, hein. Du coup là c'est sur Coco. On continue. Ensuite, ici c'est sur Cars. Je vais y aller mais vite. Je vais pas trop les déranger. Vite, vite, vite. J'aurais pu filmer le matin, mais y a beaucoup trop de monde le matin. Voilà. Et après, on arrive sur... Là, c'est toujours Cars. On continue. Monstre University. Mais en fait, maintenant qu'elle nous en a parlé, notre serveuse, la Théma, elle est incroyable. Mais c'est dur, en fait, au petit déjeuner de se rendre compte de tout ça parce que c'est rempli. Et la dernière salle thématisée, c'est pour Alerte Rouge. Je vais montrer le sol. Ce sont ces lampes-là qu'on voit du deck 10 quand on est au Wayfinder Bay. Ah non, là, c'est la dernière salle. Alors attendez, le thème là, je sais pas si c'est le monde de Nemo. Ah non. Droit devant. Aïe aïe aïe. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai très très peur.
J'ai très peur des requins. Ah, mais il y a encore une salle. Mais il y a encore une salle. Les indestructibles. Mais en fait, il y en a plein. Il y a plein de thèmes. Je crois que c'est la 5e salle où je vous dis que c'est la dernière. Continuons. La dernière salle sur le thème de Ratatouille. Regardez le sol. Les détails sont incroyables. C'est très sympa. Vraiment très sympa. Là, nous sommes au deck 18. Je vais commencer par vous montrer l'arrière. Et puis, on va faire toute une boucle pour essayer de vous montrer ça correctement. Mais je vais devoir faire plein de coupures, je suis désolée, parce qu'il y a de la musique à fond et ça risque de bloquer toute la vidéo. Donc, je vais juste à chaque fois vous montrer quand je suis devant ce qu'il y a à vous montrer. Nous arrivons dans la dernière zone à thème de l'adventure que je devais vous montrer. C'est la Marvel Landing. Et on commence tout de suite avec une attraction, le Groot Galaxy Spin. L'attraction se réserve. Mais bon, à mon avis, s'il n'y a personne, il vous laisse passer. On continue en passant par l'arrière. On va vous montrer par là. Il n'y a pas de zone réservée aux adultes sur l'Adventure. Sur les autres bateaux, oui. Ici, non. Là, nous sommes à l'Infinity Bar. Et là, l'Infinity Pool. Il n'y a personne, c'est parfait. Hop, voilà. Et c'est pas mal. On continue notre petit tour. Encore une petite attraction dans la zone Marvel. C'est le Quantum Racers. On avait une réservation pour la faire. Et honnêtement, on a annulé une fois qu'on était devant. Parce que c'était en plein cagnard. Je sais pas comment font les gens, honnêtement. Et puis on s'est dit, bon, ça n'a pas l'air folichon, donc on a zappé notre tour. Ce que vous voyez en noir, là, qui fait tout le tour, eh ben, c'est ce qu'on ne pourra pas faire. C'était un... Enfin, mais bon, c'est pas ouvert pour le moment. C'est Iron Sickle Test Run. C'est un ride. Et c'est le plus long d'ailleurs en mer parce qu'il fait 250 mètres. Mais ils ont des problèmes en fait avec. Si je ne me trompe pas, d'accord, quand on est à bord, on fait 2 tours. Et c'est toi qui gères la vitesse. C'est toi qui peux avancer plus ou moins vite. Quand tu fais le premier tour, on te limite maximum à 10 km/h. Et quand tu fais le deuxième tour, vu que tu es un peu plus habitué, on te laisse aller jusqu'à 20 km/h. Et apparemment, si je dis pas de bêtises, ils ont des problèmes parce que la vitesse se limite à 18. Donc c'est qu'il y a un problème, mais ils n'arrivent pas à arranger ça. Donc bien, elle reste fermée pour le moment. Donc c'est très décevant. Mais bon, bah, écoutez, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On continue. Maintenant, on quitte la zone Marvel Landing et on va re-rentrer dans la zone de Toy Story. Et ici, c'est tout le sun deck et le running track. Donc si vous voulez bronzer, c'est ça et ça fait tout le tour. Et si vous voulez courir, aussi c'est ici. Enfin, en soi, vous courez où vous voulez, hein. Mais c'est ce qu'ils appellent la running track ici. Pour faire bronzette. Je vais plus vous montrer la mer là parce qu'il y a des gens. Ça c'est vue du haut, ce que je vous avais montré juste avant. Et pour faire les toboggans, le Woody and Jesse's Wild Slide, c'est ici. Ces 2 toboggans ne sont pas que pour les enfants, hein, donc allez-y. Hein. Hop là, et maintenant on passe au deck 19, mais je vais juste vous en parler parce qu'à mon avis, je n'ai pas le droit d'y mettre les pieds. Il y a quand même une demi-heure d'attente pour faire les toboggans. Hein. Oui, ben... ouais, vraiment. On est au deck 19
Et pourquoi je vous dis que je pourrais pas y accéder? Parce que c'est tout à l'avant du bateau et c'est pour les concierges. C'est leur sun deck et leur piscine. Voilà, ça c'est les concierges. Vous ne verrez que ça. Bah je vois là, je vois. Je vois. Ça a l'air vide. Hop. Donc tout ça c'est pour eux. Le boat tour est terminé. Ça m'aura pris 3 jours à filmer et à monter, mais vraiment. Là en gros c'est notre dernier jour en mer là actuellement quand je filme ces dernières images. La première nuit j'étais me coucher à 4h du mat, je ne plaisante pas. Hier à 2h du mat, après avoir passé 3 heures dans le montage pour essayer de rafistoler des trucs. Je ne le ferai plus jamais, je vous préviens. Si je refais un maiden voyage un jour, je ne sais pas où, je ne sais pas quel bateau, j'en sais rien, je vous ferai pas de vidéo comme ça. Voilà, vous le savez déjà, c'est niette. Le prochain Plus voyage jamais. à Tokyo. Plus jamais. Non, je veux plus faire de trucs comme ça. C'est trop, franchement c'est trop. Non, non, non. Voilà, écoutez, je suis pas du tout contente du résultat de ma vidéo, mais... C'est vrai? Bah ouais, parce qu'il y avait des trucs de son, de ceci, de cela. Et en fait, comme il faut aller partout, hein, bah en fait, dans ma vidéo, en fait, vous repérez même pas dans le bateau. Bon, mon but, c'était que vous voyez toutes les différentes zones. Ça a été filmé. Bien, non, mais ça a été filmé. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du coup de ce bateau. Nous, déjà, en spoil, je garderai pas notre avis pour les vlogs qui sortiront jour par jour. Je peux déjà vous le dire maintenant, j'avais quelques appréhensions. Ne me prévenez pas pour ma boucle d'oreille, je suis au courant. Elle m'est tombée dans la main, je l'ai. Mais merci d'avance. J'avais de l'appréhension dans le sens où je me disais c'est totalement différent. On va pas retrouver l'aspect des bateaux Disney qu'on a l'habitude, on va être perdu, c'est trop différent, c'est tout ceci, c'est tout cela. Bon, de toute façon, quand vous le faites, n'essayez pas de comparer parce que effectivement, il faut faire table rase de ce qu'on sait des autres bateaux et il faut partir sur autre chose. C'est totalement différent. Et ce que j'en pense, bah, j'adore. Franchement, moi aussi. J'adore. En fait, tout est différent et en fait, tu te dis, bah, ça fait du bien. C'est plaisant, c'est agréable. On a des nouveaux shows, des nouvelles zones. On doit tout découvrir. On ne connaît rien, on doit tout découvrir. Et les différentes zones sont géniales. Voilà, c'est tout. Elles sont géniales. Est-ce que tu imagines si on avait découvert ce bateau pendant le Covid, là où il n'y avait personne? Ça nous aurait fait un peu vaisseau fantôme, là, par contre, pour le coup. Par contre, pour le coup, on est censé être, maximum c'est 6700 en pleine capacité. J'ai cru voir passer que là on serait 4008. Honnêtement, on ressent pas la masse de gens. Mais bon, normal, le bateau est beaucoup plus grand. On ressent pas. Après, il faudrait voir à pleine capacité si un jour le bateau est full. Mais là, ça ne nous a pas dérangé. Honnêtement, tous les a priori qu'on avait, en tout cas pour ma part. On avait les mêmes. Hein. Toi, t'avais plus d'appréhension, je crois. Oui, parce que j'avais peur de me retrouver trop de monde. En sardine. Oui, voilà. Ouais. Moi, le monde ne m'aurait pas dérangé. C'est plus toutes les zones. J'avais peur de ne pas retrouver cette magie, de pas, de me promener sur un bateau lambda. Eh bien, pas du tout. Et on en parlait avec une Anglaise. Les vidéos que vous voyez passer et les photos que vous voyez passer, ça ne rend pas du tout hommage au bateau. Venez, testez, faites-vous votre propre expérience parce que je vous assure que quand tu es sur place, franchement, ça opère. Ça marche, franchement ça marche. Et on n'est pas sponsorisé par Disney pour dire ça. Hein. Bon, moi j'aimerais bien, payez-nous une cabine, invitez-nous, et je referai un boat tour, je veux bien. Je ne dors pas pendant 3 jours, j'accepte. Mais une véranda s'il vous plaît. Bon mais voilà, écoutez, on espère que ce boat tour vous aura plu. Pour moi, ce bateau, sans trop m'avancer, c'est dans mes préférés, voire peut-être mon préféré. Je vais prendre du recul de quelques jours après pour voir s'il me reste quand même en tête et tout. Mais il est... Voilà. Il est bien placé. Et il est très bien placé. Ah, il est excellemment bien placé. Donc trop bien. J'espère que vous aurez apprécié quand même ce petit beau tour. Et désolé si c'est complètement raté, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai bien compris, je ne le referai pas, d'accord? Allez. Je suis sûr que c'est très bien. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Insta. On poste tous les jours du coup nos vacances. Quand on n'est pas en mer, parce que là on n'a pas de réseau, mais dès qu'on débarque, c'est-à-dire le jour là, quand vous voyez la vidéo, on a débarqué et on est en train de poster tous les Insta, et donc vous allez voir toute notre expérience qu'on a vécue à bord. Voilà, à bientôt. À bientôt. Bisous.